Hello les filles! Alors, j'espère que vous avez bien débuté l'année, que les choses sont en train de bien se profiler pour vous et surtout que vous préparez cette nouvelle année sous le signe de la joie, de la magie, des paillettes et que vous allez mettre du fun et des kiffs dans votre quotidien. Alors en fait, j'ai envie de donner une petite dimension un petit peu nouvelle au podcast. Donc vous allez voir ça au tout début, juste après l'intro, vous allez voir, je vous laisse la petite surprise. Mais toujours est-il que malgré tout, l'épisode du podcast, on va parler de créer votre propre paradis. J'ai fait un live la semaine dernière sur Insta à ce sujet et ça me tient à cœur en fait de vous donner l'envie de créer votre vie, de créer en fait la vie qui vous correspond, celle que vous allez kiffer, celle que vous allez vraiment adorer, ressentir et vibrer à l'intérieur de vous. Donc vous allez voir, c'est un podcast vraiment fait dans le fun, vraiment fait avec mon histoire, mon parcours, par rapport au fait que je suis venue vivre à La Réunion il y a 10 ans. Et c'est pour vous donner aussi l'élan, si vous en avez envie, alors pas forcément de partir vivre ailleurs, mais en tout cas de créer la vie qui vous correspond et celle que vous allez kiffer jusqu'à la fin. Donc je vous laisse avec la petite intro, et juste après la petite intro, il va y avoir une petite surprise. Donc je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur Happy Bull, le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent créer un business kiffant et abondant tout en ayant une vie perso épanouie. Je suis Steph, la coach happy de Madame Peps et je partage avec vous toutes mes astuces et conseils liés à l'entrepreneuriat. Mes domaines de prédilection, le podcasting, la spiritualité et le développement personnel, et ce sont d'ailleurs ces 3 piliers qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière. Allez, on y va pour l'épisode du jour, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et maintenant, profitez pleinement de cet épisode et osez changer les choses pour transformer votre vie et votre business. C'est donc parti, on y va, à tout de suite. C'est parti pour ce nouvel épisode du podcast Happy Bull. Donc je vais innover. D'accord, je vais innover, j'ai eu une idée, je ne sais absolument pas si elle va vous plaire, si vous allez adhérer, enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à me faire un retour directement sur Insta à Madame Peps ou à me taguer directement dans vos stories, enfin voilà, faites vraiment comme vous le sentez, à m'identifier. En tout cas, pour celles qui me connaissent depuis pas mal de temps, vous savez que depuis enfant, j'ai une connexion avec le monde invisible. Et d'ailleurs, à La Réunion, il y a énormément, et même en dehors de La Réunion, il y a énormément de monde qui me consulte en fait pour des séances de guidance et spiritualité. Là, je viens encore d'en faire 2 en fait à distance. Ou sinon, j'en fais sur la plage. Et en fait, mon cadeau de Noël, je me suis offert un nouvel oracle. Un oracle qui est en lien avec les énergies de la nature, les énergies des êtres invisibles, mais aussi tout ce qui est les lutins, les fées, les animaux. Enfin voilà, il est très 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 particulier, je le kiffe, je l'adore. Et du coup, je me suis dit qu'à chaque nouvel épisode, j'allais vous faire un petit tirage, une carte, simplement, pour vous donner un petit peu l'énergie et l'ambiance. Alors, soit vous allez l'intégrer pour vous, vous verrez comment ça résonne, soit vous l'intégrerez directement dans votre business. Comme vous avez envie, il faut vraiment que ça vous parle et que ça résonne et que ça vibre à l'intérieur de vous. Donc, j'attends vraiment que vous me fassiez des petits retours à ce sujet, voir si c'est quelque chose qui vous plaît ou si si c'est trop long pour vous, que ça vous inspire pas ou quoi au caisse. Mais en tout cas, je serais ravie vraiment d'avoir votre retour à ce sujet-là. Donc, du coup, je vous fais le tirage en live, d'accord? Donc, vous allez m'entendre battre les cartes directement. Et juste après, on attaquera le vif du sujet. Alors, elle est magnifique. Alors, je vais vous le dire, c'est un oracle anglais. Hein. Donc, je vais vous le dire en anglais, mais c'est Ride Rose Fairy. Et en petits mots, vous avez Love. Si je peux, j'essayerai de faire une photo et je la mettrai directement sur l'article qui est en lien. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ça peut être sympa en plus. Je vous ferai le petit récap et je vous mettrai la photo directement sur l'article du podcast. Donc, directement sur le site web. Donc, en fait, au niveau du message... Alors moi, j'aime bien me fier à ce que je ressens. Mais effectivement, là, on sent clairement, en fait, alors Fairy, c'est les fées, hein, vous vous en doutez bien. Et là, Love, il y a vraiment des couleurs, il y a énormément de rose à l'intérieur. Et là, c'est la femme sauvage rose, la fée sauvage rose, qui vous transmet un message et qui vous dit, plus vous allez ouvrir votre cœur à l'amour, plus vous allez recevoir de l'abondance et plus vous allez être aligné.
Il y a vraiment cette sensation, en fait, quand on regarde le jeu, où le rose domine, en fait, sur tout ce qui est le côté obscur. Et plus vous allez mettre de la luminosité, et comme le rose est la couleur de l'amour, ça va vraiment vous ouvrir les portes de la magie. On sent vraiment qu'à travers cette carte, il y a de la magie dans l'air et que tout est possible. Sincèrement, elle est magnifique. La fée a une couronne de fleurs sur le visage. Il y a toutes plein de petites étoiles, lucioles tout autour d'elle. Elle est vraiment, vraiment magnifique et magique. Et ça donne vraiment envie de se laisser porter. Donc, mettez vraiment de la magie et de l'amour dans votre vie. Si vous vous sentez porté, n'hésitez pas à, par exemple, mettre un bouquet de roses dans votre maison ou à acheter peut-être, pourquoi pas, quelque chose de rose ou pourquoi pas faire un post avec la couleur rose. Voyez ce qui vous parle, écoutez votre intuition, mais en tout cas, cette carte est complètement... ouais, elle est magique. De toute façon, tout le jeu est magique. Donc voilà, alors c'est ce que j'avais envie de faire de nouveau, de mettre un petit peu de la nouveauté, voilà. Et j'avais vraiment envie de mettre au cœur de mon entreprise et de partager avec vous, de ne plus scinder en fait mon activité à côté, c'est-à-dire tout ce qui est guidance, tout ce qui est connexion avec ce monde invisible, même si je parle beaucoup de spiritualité, d'énergie et de connexion avec le monde invisible, j'avais vraiment envie de vous le partager et je suis vraiment contente de faire ça aujourd'hui avec vous en direct. Maintenant, on y va, let's go dans l'épisode du jour, créer votre vie rêvée, créer votre paradis. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? C'est un sujet qui me tient à cœur. Et si vous regardez un petit peu le live, il va peut-être y avoir des choses légèrement redondantes, mais pas totalement, parce que là, je vais vous donner aussi des petits conseils que vous allez pouvoir mettre en application. En fait, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, moi ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je vis sur l'île de la Réunion. Je suis partie vivre à la Réunion, donc j'ai emménagé exactement le 11 décembre 2011. Et je suis venue m'installer ici toute seule avec ma fille. C'est un choix que j'ai fait. Je vivais déjà seule avec ma fille, je l'ai élevée toute seule. C'est un choix de vie que j'ai fait parce que je sentais que j'étais appelée par autre chose, que je sentais que je n'étais plus du tout en place à ma place. Et en place, là où j'étais, c'est-à-dire à La Ciotat où je vivais avant, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Je me sentais plus... il y avait un décalage, en fait. Il y avait vraiment un gros décalage par rapport à ce que j'avais envie de vivre. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai vraiment demandé à la vie, je demandais vraiment à mes guides, à mon ange gardien, à mes grands-parents, aux personnes qui sont parties, de me montrer le chemin, de m'aiguiller, de m'aider. Petit à petit, j'ai eu de plus en plus de signes qui me montraient la Réunion. Et donc, j'ai pris la décision de partir en vacances. Et 8 mois après, je suis venue vivre ici. Même pas 8 mois après, 6 mois après. Et à l'époque, quand j'ai fait ce choix, énormément de monde dans la famille me disait que j'étais irresponsable, que c'était du n'importe quoi, que j'avais même pas de boulot, voilà, que c'était pas du tout raisonnable de ma part de partir vivre comme ça à 10 000 km avec ma fille sans connaître personne et sans avoir surtout une stabilité professionnelle. Mes amis, par contre, mes amis très très proches me soutenaient et me disaient de toute façon, Steph, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe, tu reviens. Si ça fonctionne pas, tu reviens. Et je savais que je pouvais être hébergée à mon retour ou quoi, si vraiment ça merdouillait. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me suis écoutée. J'ai eu les deux sons de cloche, vous voyez, d'un côté on m'a dit non, surtout ne le fais pas, et de l'autre côté j'ai des amis très proches qui connaissaient aussi peut-être plus au final ma personnalité et mes capacités et qui m'ont dit mais fonce, va, et puis voilà, puis au pire des cas, tu reviens de toute façon, enfin c'est pas une fin en soi, mais au moins tu n'auras pas de regret d'avoir testé. 10 ans après, je vous garantis que c'est un des plus beaux choix de ma vie que j'ai fait. Et ma fille me dit exactement la même chose. Parce que je me suis pleinement trouvée ici. Je me suis pleinement épanouie ici et je m'épanouis pleinement encore ici. Je pense que je ne suis absolument pas prête de quitter la Réunion. Et de toute façon, mon chéri est réunionnais. Donc rien que ça, déjà, ça m'est resté. Mais même si il n'était pas dans ma vie, je sais que je ne serais pas partie. Même si là, ma fille a quitté la maison là, cette année, c'est pas ça qui aurait fait que je serais rentrée parce que je me sens bien trop en phase ici. Et ça m'a ouvert toutes les portes. Que ce soit d'un point de vue personnel où je me sens, en 10 ans de temps, j'ai jamais fait autant de bons en avant pour me trouver, mais en même temps, professionnellement, ici, j'ai trouvé un équilibre parfait. C'est-à-dire que au niveau des énergies ici, il y a une ouverture énorme
par rapport à tout ce qui est la spiritualité, la connexion avec le monde invisible. Cette ouverture ici, elle est extrêmement présente. Ça ne choque absolument personne quand je fais des guidances sur la plage, par exemple. Les gens passent à côté de moi et ils me souhaitent une belle journée et parfois même ils me demandent mon numéro de téléphone. Donc ça ne pose absolument aucun problème ici de dire que je fais des guidances et que j'ai cette connexion avec le monde invisible. Donc vous voyez, déjà ça, c'est important pour moi. Mais aussi, du coup, au niveau de mes accompagnements en coaching avec vous, en coaching pour entrepreneurs, le fait est que comme je me sens pleinement épanouie, forcément la suite est totalement fluide. C'est-à-dire que j'ai les idées pour vous, j'arrive à créer du contenu qui me plaît, bref, je suis bien. Donc maintenant, le message que je voudrais vous dire, c'est rien ni personne ne doit vous dire quoi faire. Jusqu'à ce que je vienne vivre à La Réunion, même si je suis d'un tempérament rebelle et que je ne veux pas qu'on me fasse virer de bord au niveau de mes convictions, de mes valeurs et de mes choix, il m'est bien sûr arrivé que des personnes m'influencent. Maintenant, j'entends quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi ou j'entends les avis que l'on me donne. Par contre, il m'appartient d'en faire ce que je veux. Et vous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on vient vous donner des conseils, quand on vient vous donner un avis ou quoi au caisse, pourquoi pas, vous le prenez. Par contre, on n'est pas là pour vous dire tu dois faire de cette façon, tu dois rester dans cette vie, tu dois rester par exemple dans un poste de salarié, tu ne dois pas aller dans cette direction-là, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Ça, je suis absolument pas d'accord avec ça parce que votre vie, elle vous appartient. Et c'est avec vous-même que vous allez vivre toute votre vie. C'est pas avec Pierre-Paul et Jacques, entre guillemets. C'est avec vous-même. Et bien souvent, il y a un petit truc qui est dit que quand on est à la fin de notre vie, quels sont peut-être parfois nos plus gros regrets. Et bien souvent, c'est ça, c'est de ne pas avoir vécu la vie que l'on avait envie de vivre parce qu'on s'est laissé influencer. Et c'est la pire des choses à faire, bien que je sache pertinemment que ça puisse nous arriver, et peut-être que ça m'arrivera encore, je n'en sais absolument rien. Mais même si on m'influence, je pense qu'au fond de moi, alors influencer, il faut prendre le mot au premier degré, c'est-à-dire pas influencer dans le sens me forcer à faire quelque chose. C'est plutôt peut-être me guider dans des choix. Mais par contre, si j'ai ma petite voix à l'intérieur qui me fait raisonner, qui me dit non, Steph, c'est pas par là que tu dois aller, et je vais m'écouter. Et vous, il faut absolument que vous fassiez exactement la même chose. Donc, comment faire? Là, j'en reviens à vraiment un check-up de listing, parce que je pense que c'est important de savoir si à l'heure d'aujourd'hui, on se sent bien. J'aurais tendance à vous conseiller alors déjà, dans un premier temps, faites la liste de vos valeurs, de vos convictions et de ce qui est important pour vous. Que ce soit, par exemple, dans le boulot, mais aussi dans votre vie pro, dans votre relation amoureuse, dans votre vie de famille, bref, tout ce qui vous entoure, dans vos passions, toutes ces choses-là, dans vos loisirs, qu'est-ce qui est important pour vous? Par exemple, moi, c'est cette notion de liberté. Il n'est pas arrivé celui qui va me faire reprendre un boulot salarié. Non. Alors ça n'arrivera plus, c'est pas possible. Même si j'ai eu des périodes où parfois quand ça va pas ou quoi, j'y pense et je le dis, mais ça dure pas plus de 48 heures. Heureusement d'ailleurs que j'envoie pas un papier comme quoi j'arrête mon boulot parce que sinon ils hallucineraient à l'INSEE. Mais donc voilà, donc voyez, notez qu'est-ce qui est important pour vous. Dans le couple, dans votre vie pro. Dans votre vie pro, ça peut être justement pouvoir être libre de gagner ce que vous voulez, comme en termes de chiffre d'affaires, avoir cette liberté de l'entrepreneuriat, pouvoir élever peut-être vos enfants comme vous en avez envie, parce qu'il ne faut pas se le cacher, quand on est entrepreneur, on a une liberté à ce niveau-là de pouvoir être tranquille avec nos enfants, de pouvoir arrêter de travailler par exemple à 16h, 16h30 ou de vous caler carrément sur les horaires où vos enfants sont à l'école, même si c'est des enfants en bas âge sur vos horaires de crèche par exemple. Moi je sais que ça, j'ai fait ça très longtemps avec ma pépette. Donc vous voyez, réfléchissez au niveau de la famille, quels sont vraiment vos piliers et vos valeurs. Une fois que vous avez fait, et là je vous demande vraiment de réfléchir pour vous, parce qu'on vous a dit vraiment pour vous. Maintenant que vous avez fait ça, reprenez tout ça et notez, à la rigueur on va dire de 1 à 5, est-ce que ces valeurs-là, ces convictions, ce mode de vie sur 1 à 5, vous l'incarnez pleinement en ce moment. Par exemple, admettons,
vous avez envie d'une activité professionnelle d'entrepreneur où vous êtes libre de travailler comme vous avez envie ou de communiquer sur les réseaux comme vous avez envie. Est-ce que c'est ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que vous vous écoutez? Un peu comme moi, là, le fait de prendre les cartes d'un seul coup, je me suis écoutée et tout. Je ne sais pas si ça va plaire, mais je me suis écoutée. Est-ce que vous êtes réellement et pleinement vous? Et là, si vous n'êtes pas là-dedans, je vous conseille de réécouter le podcast précédent où je vous parlais d'incarner son leadership féminin. Parce que je pense que ça peut peut-être vous aider. C'est le podcast juste avant. Donc du coup, est-ce que vous incarnez pleinement vos choix et vos convictions dans votre business? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous, par exemple, peut-être que vous êtes mise dans l'entrepreneuriat parce que vous avez envie de travailler 5 heures par jour. D'accord? Est-ce que ça, vous le faites? Est-ce que vous êtes à 5 heures par jour? Est-ce que vous gagnez, je ne sais pas moi, vous êtes fixé 2 000 € par mois, est-ce que vous les gagnez? Ou alors après, ça peut être encore différent, mais je veux dire, tout ça, ça va vous permettre de vous remettre en question et de voir où est-ce qu'il y a des choses qui pêchent, où est-ce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous désirez que ça se passe. Faites la même chose pour votre couple, faites la même chose pour votre cercle familial, votre cercle social, vos passions, tout ce que vous aimez, tout ce qui est important pour vous. Maintenant que vous avez fait le point avec ces chiffres de 1 à 5, de quelle façon est-ce que vous pouvez réaligner le tir? Par exemple, si vous ne faites pas vos 5 heures par jour et que vous allez bien au-delà de ça, posez-vous la question, qu'est-ce que vous bidouillez? Par exemple, vous êtes 8 heures par jour sur votre ordi, on va dire derrière votre ordi, d'accord? Qu'est-ce que vous bidouillez et qui, en final, n'est absolument pas utile? Parce que forcément, si vous travaillez 8 heures par jour derrière votre ordi, alors que vous avez envie d'en passer 5, c'est qu'en fait, vous faites semblant de vous rajouter des choses que vous n'avez peut-être absolument pas besoin de faire derrière votre écran. Et en fait, vous gardez un petit peu votre schéma de salarié parce que vous vous dites, si je suis entrepreneur, il faut que je travaille. Sauf qu'il y a peut-être une partie de ce temps où vous faites semblant de travailler. Peut-être que vous allez bidouiller, regarder des trucs sur Internet, d'autres articles de blog, ou regarder ce que fait la concurrence, ou rebidouiller des couleurs, ou je ne sais pas moi ce que vous pouvez faire. En tout cas, vous trouvez des fausses excuses qui vous donnent l'impression et l'illusion que vous êtes en train de travailler. Donc, ça peut être ça. Ensuite, par exemple, si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas pleinement épanoui, qu'est-ce que vous pouvez changer? Parce qu'il ne faut pas croire, on a aussi notre part de responsabilité quand on ne vit pas la vie qu'on a envie de mener. Donc du coup, quel genre de relation vous avez envie de vivre? Tout simplement. Et au fur et à mesure, vous faites ça pour tous les domaines que vous aurez listés. Et à la finalité de ça, vous faites un grand cercle et vous mettez à l'intérieur, voilà votre paradis. Mon paradis à moi, c'est... Et là, vous écrivez. Si par exemple vous avez envie de quitter la maison dans laquelle vous vivez, quitter le pays, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? C'est pareil, ça peut être des raisons financières, mais dans ce cas-là, est-ce que vous vous donnez les moyens de mettre de l'argent de côté pour pouvoir partir, pour pouvoir changer de vie? Si c'est, je sais pas moi, avoir peur peut-être de sortir, je sais pas, une nouvelle offre par exemple, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Qu'est-ce que vous procrastinez? Qu'est-ce que vous n'arrêtez pas de repousser? Si c'est quelque chose qui vous fait vibrer et que vous kiffez vraiment et que vous avez envie de faire, pourquoi vous le faites pas? Donc, c'est pour ça, créez votre propre paradis, créez votre vie de rêve. N'ayez pas de regrets. Allez au fond des choses. Prenez le temps de noter et de lister ce que vous avez réellement, mais réellement et profondément envie de vivre. Et sachez que ça, c'est quelque chose qui peut évoluer et qui va évoluer avec le temps. Rien n'est figé. Moi, quand je suis arrivée à La Réunion, j'aurais jamais pensé à l'époque que j'allais en arriver à cette vie-là. Que mon chéri serait réunionnais. Alors après, c'est assez marrant parce que ma première histoire, quand j'avais 7 ans, il était réunionnais. Donc c'est assez marrant quand même. Et d'ailleurs, il m'a demandé en mariage et on ne s'est jamais retrouvés parce qu'il a dû partir brutalement. Donc vous voyez, c'est assez marrant les choses. Mais donc du coup, voyez, réfléchissez vraiment. Faites une belle et magnifique introspection de votre vie. Là, vous êtes à un carrefour et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on passe sur 2022. C'est simplement que j'ai envie de vous secouer les fesses et de vous secouer les puces en vous disant, mais est-ce que là, vous êtes heureuse? Est-ce que là, la vie que vous menez, elle vous plaît à 3000%? Parce que c'est ça, en fait, qui est important.
Moi, par exemple, là, dans les changements qu'il va y avoir en 2022, je sais que je vais déménager. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Cette année, c'est l'année d'un déménagement. Je veux déménager, je sais où j'ai envie d'aller, je sais ce que j'ai envie de vivre, je sais dans quel genre de maison j'ai envie d'être, je ne sais pas encore comment la vie va me l'envoyer, mais c'est ce qui va se passer. Parce que en dehors de ça, j'ai pas, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai rien d'autre à changer en fait. Donc il n'y a rien d'autre qui fait que je ne suis pas en accord avec la vie que je vis en ce moment. En dehors de mon lieu de vie. Mon lieu de vie, là, commence à me peser. Je sens que je suis appelée à être ailleurs et que c'est ce qui va se passer. Donc, vous voyez, donc, posez-vous vraiment les bonnes questions. Que désirez-vous réellement changer? Est-ce que votre vie vous plaît? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes pleinement épanoui? Posez-vous vraiment toutes les questions. Mettez à plat tout ça et changez ce qui doit être changé. Si ça peut être aussi au niveau de votre confiance en vous, dans ce cas-là, faites ce qu'il faut pour travailler votre confiance. Si c'est votre estime de vous, faites ce qu'il faut. Si vous ne vous donnez pas assez d'amour, faites ce qu'il faut. Si vous n'êtes pas épanoui dans une relation, faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire et tout ce que j'ai envie de vous transmettre. Parce que quand vous allez le faire, quand vous allez être porté par cet élan, et que vous allez demander à la vie de vous guider et de vous accompagner sur ce réalignement, vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Comme vous l'a dit la carte que je vous ai tirée au tout début du jeu, mettez de l'amour, mettez de la magie, mettez du rose dans votre vie et vous allez voir que les portes, hop, comme par magie, ça va s'ouvrir. D'accord? Donc voilà. Alors, en tout cas, ce que je vous souhaite de tout cœur, c'est de créer votre vie de rêve, de créer votre paradis, de créer votre vie de kiff. Parce que franchement, il n'y a que ça de vrai. Mettez vraiment du fun, du plaisir, de la joie. N'oubliez pas que c'est important, que chaque jour qui passe doit être une journée où vous avez un minimum de kiff dedans. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais il ne tient qu'à nous que de le faire. Vous voyez, moi, alors, en enregistrant ce podcast, je suis super heureuse de transmettre ces messages-là aux personnes qui vont être là derrière, peut-être avec vos écouteurs, je ne sais trop où, en train de m'écouter. Et ça me fait mille fois plaisir de vous dire que tout est possible. Vous pouvez y arriver. Écoutez-vous. Ne faites pas les choses n'importe comment. C'est pas ça. C'est pas ce que je veux vous dire. Faites les choses, posez-les, réfléchissez à ce que vous avez envie de faire. Ne prenez pas des décisions hâtives si vous êtes dans une période où vous allez vraiment pas bien parce que l'émotionnel peut avoir un impact qui peut vous induire en erreur sur vos choix. Par contre, quand vous sentez que vous êtes posé, que allez en forêt si nécessaire pour faire une méditation, allez au bord de l'eau, demandez à vos guides, faites une visualisation le soir, faites vraiment comme vous le sentez. Mais en tout cas, la vie est là pour vous montrer le chemin, ça je peux vous le garantir. Et quand vous êtes prête à recevoir, vous allez recevoir. D'accord ? Donc voilà, c'est fini pour ce podcast Happy Bull. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. J'espère que la petite nouveauté avec le petit tirage de cartes va vous plaire. Ça va mettre une ambiance spirituelle et ouverte un petit peu sur le monde invisible. Alors, n'hésitez pas à partager ce podcast, à venir papoter avec moi si vous en avez envie sur Insta, sur Madame Peps. N'hésitez pas aussi à mettre les 5 petites étoiles qui vont bien sur Spotify, Apple Podcast et les commentaires avec grand plaisir, je les reçois. Mille merci de votre part. Si vous avez des envies de sujets, n'hésitez pas, pareil, à venir en papoter avec moi sur Insta, encore à Madame Peps, parce que c'est avec grand plaisir que je suis ouverte à vos propositions de sujets. J'ai déjà une liste énorme de sujets de mon côté, mais c'est avec grand plaisir que je reçois vos idées et que je pourrai vous transmettre ce qui me vient à moi, d'accord, que ce soit sur le podcasting, sur l'entrepreneuriat ou sur votre équilibre de vie pro et perso et votre vie de femme à l'intérieur de votre vie de businesswoman. Donc voilà, ça sera encore vraiment avec un immense plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle et magnifique semaine et je vous dis à mercredi prochain. À très vite, bisous, bye bye.